Donc les gars, salut, là je vais pas vous montrer mon visage parce que je suis en pyjama, donc je ferai la partie 2 quand je serai réveillée. Donc j'ai installé une nouvelle appli qui s'appelle Story. Donc là, en fait je vais vous découvrir, là c'est les favoris, là tu peux acheter tout ce qui est à cadenas, moi j'ai pas. Là c'est tout ce qui est lu. Là, c'est ajouter une histoire, donc je pense que je vais le faire. Entrer un pseudo. Nous, on va mettre Lily the Best. On va mettre Great. Voilà. Donc, on va taper dans les nouveaux. Donc vous savez, c'est le genre de trucs là. Alors si je refais pas des trucs sur Mustread, c'est que c'est beaucoup en anglais et il faut tout traduire et j'ai pas eu le temps plus tard. J'ai pas eu le temps de tout traduire en fait. Les yeux de ma mère. Donc on va faire ça. C'est en octobre, on va lire les yeux de ma mère. C'est en octobre 1978 que ma mère est morte et j'ai rêvé d'elle toutes les nuits, les 2 années qui suivirent, jusqu'à ce que j'entre au lycée. D'une certaine manière, je rêvais aussi de notre maison qui a rendu l'âme avec ma mère, à basculer du mauvais côté du balcon, en ce soir funeste d'intempéries. Durant des mois, les volets sont restés fermés, les enveloppes se sont entassées dans le vestibule, les bouteilles de parfum et les fards à paupières ont pris la poussière près des brosses à dents. Même Hector, le chien familial, seul élément de gaieté dans l'environnement proche, semblait plus mélancolique et légèrement furieux. Parti le doux fumé des plats qu'elle préparait chaque matin avant de partir au restaurant silencieuse, la station de jazz constamment allumée à la radio du salon. Fini les soirées de bataille navale, de tarot, de Scrabble et d'échecs. La flamme de vie qui animait le foyer familial fut soufflée par le vent fou d'octobre. Plus qu'un vent fou, une véritable tempête qui durait depuis des semaines. Les gens peinaient à sortir de chez eux. Les lignes téléphoniques étaient coupées. Nous éclairions nos repas à la bougie. De nombreuses choses amusantes sont liées à sa mort. Par exemple, le mec ça l'amuse, tu sais. Par exemple, au moment où j'ai vu son corps se fracasser sur le macadam de la fenêtre de ma chambre, le vent s'est arrêté de souffler. Une seconde, les armes ployaient. Ça veut dire quoi ployer? Je sais pas. La pluie giflait les vitres, les parapluies se retournaient et l'instant d'après, plus rien. 5 minutes plus tard, le soleil pointait de derrière les immeubles. Autre chose, les plantes vertes disséminées partout dans la maison dont elle ne savait pas s'occuper et qui agonisaient en silence dans le coin des pièces revinrent à la vie dès le lendemain. Les couloirs se sont brusquement transformés en jungle tropicale avec du lierre qui tombait en cascade du plafond, des fougères qui ployaient sereinement sous le poids de leurs feuilles, pointant du doigt des éléments invisibles de l'autre côté des vitres. Le menton relevé et même des roses sont apparues tout autour de la porte d'entrée, alors qu'auparavant les branches noircies accueillaient d'un air défaitiste les invités de la famille. Donc en gros, la mère, elle est morte et après tout était génial, quoi. C'est nul. Le premier soir, tandis que je m'endormais au milieu des sanglots de mon père dans le salon de mes grands-parents, elle m'est apparue en rêve, dans sa robe noire de cabaret de Paris, qu'elle avait achetée aux puces et jamais portée pour la raison évidente que nous ne sortions pas dans des endroits où l'on acceptait les tenues au-dessus du genou. Nous nous trouvions dans le parking extérieur du Walmart, près de chez nous, sous une nuit sans étoiles. Elle m'a regardé de son unique œil noir, mélancolique et silencieuse. Ah, elle a perdu un œil.
durant le laps de temps qui s'est écoulé après son apparition. Je n'ai rien dit, je ne suis pas quelqu'un de très bavard de nature. Et comme elle ne semblait pas décidée à parler, l'échange s'est effectué avec le silence. Je me demandais si elle allait prononcer un mot avant que je me réveille, quand soudain, elle a porté une main à son visage et a passé ses doigts de pianiste entre son œil et sa paupière. Supérieure. Une terrible grimace déforma son visage, tandis que la lune sortait des nuages et faisait étinceler la boule blanche luisante qu'elle arracha de son orbite. What? Avec un bruit de succion, comme un baiser sonore. C'est quoi ça? Instantanément, le sang se mit à couler du trou sombre au-dessus de son nez et ruissela des deux côtés de ses lèvres avant de disparaître dans son cou blanc. C'est quoi cette histoire? C'est un fake, c'est pas possible. Remarque, c'est un rêve. La bouche tordue dans une moue malheureuse, tout son corps fut secoué de sanglots hystériques et brusquement, alors que je rêvassais dans le ciel noir, elle a attrapé ma main d'un geste vif. Prends-le. What? C'est elle qui a dit prends-le. Elle parlait de l'œil. Je les regardais avec un dégoût tout à fait détaché, un calme exemplaire, nullement troublé par son apparition surnaturelle, ni par ses manières macabres. Docile, j'ai laissé l'œil tomber dans la paume de ma main. C'était glissant, mou et chaud. Je veux que tu le gardes. Oh, c'est horrible. La deuxième nuit, sur le même parking désert, au cœur de la même nuit d'encre, elle m'est encore apparue, mais cette fois-ci, comme elle était de son vivant, hormis mon orbite gauche, vide et sentencieuse. What, c'est un problème. Ses yeux étaient d'une couleur reconnaissable entre mille. Vert émeraude très lumineux et toujours embué de larmes, et voir seulement l'un de ses phares colorés braqués sur moi me fit un drôle d'effet. Elle parla presque instantanément, comme si elle avait eu hâte de me voir et de se confier à moi. Comme tu es beau, je suis si heureuse de te voir. Comment va ton père? J'ai haussé les épaules. Ses sourcils clairsemés se sont recourbés comiquement et son œil valide s'est fermé le temps d'un instant, comme si elle allait se mettre à pleurer. Il me manque tant, je l'aime si fort, le sais-tu? Le sait-il? Ben oui, c'est con quand même. À part si elle s'est retrouvée une nouvelle copine, non? Les lamentations, il y a des mots que je comprends pas du tout, sont montées en puissance jusqu'à ce qu'elle se détourne d'un quart pour jeter un regard sur le sol couvert de poussière. Je ne l'ai pas vu faire la chose suivante que je suis que son œil droit était un creux de ma main, fermé. Était au creux de ma main. Putain, c'est quoi ça? Debout au milieu des places de parking. Un œil debout au milieu des places de parking. Qui c'est que ça là? Le lendemain, un troisième œil était apparu au milieu de son front. Il papillonnait en se posant sur moi, immobile sans réaction. Là, elle prit ma main et me parla longuement. Elle parla de combien elle souffrait, de ce que la vie lui avait enlevé. Elle parla de sa propre mère, morte il y a des décennies. Elle parla des plateaux d'hôpital, des puzzles de la maison de retraite, de l'éclat du soleil maritime le matin en décembre, les marins, le gros chien beige de son enfance, les chevaux sauvages, puis les immeubles, les néons du métro, la nuit, les ambulances, le cercueil de son père. J'écoutais en fixant son unique iris fiévreux, peu attentif. Elle a pleuré, s'est griffé le visage de ses ongles. C'est quoi cette meuf? Et alors qu'une sirène lointaine résonnait dans la distance obscure, elle s'arracha l'œil de la même manière que la veille et me l'offrit encore. C'est quoi ça, mec? C'est quoi? Chaque nuit, elle m'apparaissait avec un nouvel œil intact sur le visage et le torrent de ses larmes moins intense que la veille
Ah putain, c'est quoi ça? Que la veille et tous les matins, je me réveillais avec son œil dans la paume de ma main. Hein? Mon sommeil n'en était pas perturbé, j'avais repris les cours et vivais une existence paisible alors que mon père sombrait avec vitesse et efficacité dans un état dépressif post-traumatique important. Ce fut là la partie dont je parlais précédemment, celle où la maison se mit à mourir. Pour centrer ce vide effrayant, je me suis mis à rentrer de moins en moins chez moi, restant souvent longtemps avec le dîner chez Thomas et Germain, des potes à lui sans doute. Mais toutes les nuits, elle continuait à venir me voir. Au bout de la 3e semaine, je fus envoyée chez un docteur réputé de la région qui se mit à me poser des milliers de questions, certainement pour essayer de deviner ce qui se cachait derrière ce masque d'impassibilité. Néanmoins, il tenait à continuer les séances qui se déroulaient inlassablement de la même manière. J'entrais, je me taisais pendant 15 à 20 minutes et puis il commençait à m'assaillir quoi de questionnements. Ah oui, l'énerver de questionnements, je crois. Sans queue ni tête. Ah oui, c'est une expression. J'endossais cette torture avec stoïcisme. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, il était saoulé quoi. Et en vain son travail. Et en vain même à désirer l'encourager dans son travail. Après, tout cela pouvait être amusant. Je lui dis que je la voyais dans mes rêves lorsque je lui tendis la représentation qu'il m'avait demandé de dessiner. Il écarquilla les yeux en horreur. C'était ma mère avec sa robe noire et son visage s'étirer vers le haut dans un front tout à fait disproportionné. Vision d'effroi avec... En gros, il dessine mal, quoi. Vision d'effroi avec ses 20 yeux aveugles, le sang desséché au creux de son cou et le long de ses joues pâles, sans son unique œil valide, fixant le spectateur avec dureté. Ah, c'est quoi ça? Elle, que fait-elle dans ses rêves? Elle s'arrache l'œil et me le donne. Je me demande ce que Freud aurait pensé de cela. Qui est Freud? Je ne sais pas. Son père sans doute, je sais pas. Il précise mal ce mec-là. Déjà, il fait du fake. Je pense qu'il fait du fake. La vie suivait son cours. J'allais au collège et assistais avec peu d'intérêt à mes leçons, comme moi. Je rentrais le soir et cuisinais des nouilles instantanées, comme moi, que j'apportais à mon père, pas comme moi, dans sa chambre. Le soir, lorsque le soleil posait ses lourds bras autour de mon cou, je rêvais de ma mère comme d'hab, ouais. Je m'en souviens clairement, même aujourd'hui. J'ai 32 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille de 4 ans. Oh mignon! Je vis à la campagne, ah j'aime pas ça. Je nage 2 fois par semaine, ça j'aime bien, et je travaille dans une petite boîte, ah oui, de publicité en centre-ville. Mon père a mis fin à ses jours. Il est con, l'année de mes 17 ans. Mais c'est l'année cruciale, tu te dis que l'année prochaine, t'es majeur, mais c'est con. Et à compter de cette date, je n'ai plus jamais eu à affronter la représentation de ma mère en larmes. Bah oui, vu qu'elle était contente, il l'a rejoint. Mais oui, ces 1000 yeux aveugles, 1000 fixés dans le vide de la nuit. 1000, putain, c'est un problème là. Je suppose que s'il existe un endroit loin de cette terre où les morts mènent leur existence, mes parents s'étaient retrouvés et vivaient les jours heureux quelque part au ciel, ou dans un univers parallèle, ou encore dans les limbes des enfers. Moi, je connais pas ce délire. Oh là là. Je connais pas ce délire, je veux pas savoir, ça me fait bader. Dans tous les cas, même si ça me fait bader, je veux pas savoir ce que c'est bon? À partir de ce jour, elle n'a plus eu besoin de moi, bah c'est bien. Les autres avaient une drôle de tendance à me prendre en pitié. Mais pourquoi? J'avais droit à tout un tas de délais supplémentaires, des vêtements gratuits, mais c'est pas un SDF non plus. Des places pour le théâtre le samedi soir, ça c'est bien. Des aides et des sollicitudes dont je n'avais pas besoin. D'accord. Je suppose que lorsqu'un enfant de 13 ans voit sa mère mourir... Mais arrêtez de m'harceler.
il y a un nouveau must-read. Si vous voulez, on en fera un minimum d'abattement. Bref, on va arrêter là.